aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite revue sur ma routine teint du moment. Donc sachant que j'ai une peau grasse, voire très grasse, donc je voulais partager avec vous mon soin et ma routine teint que j'utilise en ce moment. Je me répète, mais c'est ça. Alors on va commencer tout simplement déjà, donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour, et donc ensuite je vais appliquer donc une base, donc un primer de chez Make Up Forever, la base HD. Donc celle-ci c'est la couleur neutre, vous l'avez aussi en vert, donc pour pouvoir atténuer tout ce qui est rougeur, et vous l'avez aussi en mauve pour casser un peu le teint jaune que peuvent avoir souvent les asiatiques. Et donc pour ça, je vais utiliser celle-ci, qui est la neutre, tout ce qui est plus simple. Et donc je mets 2 pompes pour appliquer sur tout mon visage. Donc voilà pour la base. Ensuite, ce que je veux utiliser, donc qui est très bien pour pouvoir avoir un teint plus ou moins mat toute la journée, c'est donc le primer de chez Skindinavia. Donc celui-ci, vous avez le primer et le finish spray qui se présente comme ça, donc un duo que j'ai acheté directement sur leur site. Et donc là ça va être pareil, vous voyez, le oil control, justement à contrôler tout ce qui est brillant au cours de la journée. Donc c'est une base de maquillage en spray. Donc je le secoue et je vais m'en mettre un petit peu partout. Donc voilà, donc on fait sécher un petit peu. Ensuite, petite astuce que j'ai pour pouvoir intensifier le côté mat pour le teint, j'utilise avant d'appliquer le fond de teint une poudre donc de chez Too Faced, la Primer and Poreless, donc une poudre translucide qui va justement flouter déjà et me matifier déjà un petit peu la peau. Et donc qu'est-ce qu'ils mettent? Poudre d'après lissant pour la peau et voile de finition. Vous pouvez le mettre après, donc, et avant le maquillage, je le mets avant, comme il a été conseillé sur plusieurs vidéos. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser mon kabuki de chez ELF. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hop, contre-jour, désolé. Voilà. Donc c'est une petite poudre que vous avez et que je vais mettre dans un petit capuchon. Oui, je mets mon kabuki et je vais l'appliquer partout sur le visage. Donc voilà pour la poudre. Ensuite on va pouvoir appliquer donc le fond de teint. Donc en l'occurrence celui-ci c'est un de mes derniers que j'ai eu, qui est vraiment un pur bonheur. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc celui-ci, moi j'ai pris la couleur Sand. Donc couleur sable, et donc voilà, donc c'est un fond de teint donc qui est sans huile ajoutée, qui non gras pardon, et qui a l'avantage, donc celui-ci ça fait déjà 2-3 fois que je l'applique, qui donne ce fini mat mais non plus pas, vous savez, pas fade, donc c'est mat mais tout en étant un petit peu brillant. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça, mais non, ça fait pas plâtreux au niveau du visage. Il tient pas mal et surtout il a un fini que j'aime beaucoup. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser tout simplement ma Beauty Blender que j'ai humidifié juste avant. Je vais y mettre 2 pompes qui suffit largement pour faire tout le visage, et on va l'appliquer un petit peu partout. Donc voilà, ça unifie le teint, ça donne pas cet effet, vous voyez, plâtreux, c'est assez, ça donne ce fini naturel, vous voyez, qui fait pas le visage sec. C'est comme si vous avez appliqué tout simplement une crème hydratante, mais voilà, tout en subtilité. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Ensuite, on va appliquer donc l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, celui que j'ai, c'est de Urban Decay, le Naked Skin. J'ai celui qui se présente comme ça, j'ai la couleur Medium Light, donc voilà, et donc on va l'appliquer tout simplement au niveau des cernes, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Un petit triangle. Alors après vous ajustez suivant vos cernes, hein. Petite astuce, si vraiment vous avez des cernes marquées, vous pouvez au préalable passer
ce qu'ils appellent un anti-cerne, mais de couleur orange, qui justement neutralise le bleu de vos cernes. Et après, vous mettez l'anti-cerne. Donc en l'occurrence, moi l'anti-cerne, je le mets juste ici. Il y en a qui le mettent ici en effet lumière. Voilà, moi je vais faire un teint plus ou moins léger quand même. Et donc, je vais l'estomper et l'appliquer avec le côté pointu de ma Beauty Blender. Donc voilà pour l'anti-cerne. Et donc pour apporter un peu plus de luminosité au regard, je vais utiliser donc le pré-prime de chez MAC. Donc celui-ci c'était en couleur claire. Et donc là c'est pareil par petites touches. Donc c'est un stylo twist. Et je vais juste le mettre en dessous ici. Pour illuminer un petit peu tout ça. Donc là vous en mettez un tout petit peu, ça va mettre 3 tonnes, ça a tendance vraiment à éclaircir. Et pareil je l'estompe avec ma Beauty Blender. Et vous voyez, c'est vraiment ce côté lumineux au regard qui est vraiment très très sympa. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Ensuite, bon, on va fixer un petit peu tout ça. Et donc pour fixer le tout, je vais utiliser donc la palette de chez Too Faced, la Cocoa Contour, qui se présente comme ça, que je vous avais déjà donc présenté sur une autre de mes vidéos, donc je vous mettrai les liens juste en haut. Et donc cette palette se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez donc ici c'est pour faire le contouring, vous avez le bronzer, l'enlumineur donc justement pour pouvoir fixer l'anti-cerne, et vous avez aussi un highlight qui est juste en dessous. Donc là en l'occurrence on va fixer notre anti-cerne, et pour ça je vais utiliser le pinceau donc Luxe Highlight le 105 de chez Zoeva. Oui. Donc vous voyez c'est un petit pinceau tout rond, tout simple, et donc je vais prendre la Light Cocoa pour pouvoir fixer mon anti-cerne juste en dessous. Donc voilà pour fixer l'anti-cerne. Ensuite, pour fixer le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Make Up For Ever HD. Donc celle-ci, c'est la poudre libre. Vous l'avez aussi en compact. Donc ça, après, c'est comme vous préférez. Vous pouvez également, donc vous n'êtes pas obligé de mettre celle-ci, vous pouvez remettre celle de Too Faced de tout à l'heure aussi, qui convient très bien. Pareil, pour l'appliquer, je vais réutiliser donc mon kabuki de tout à l'heure. Et donc, on va fixer tout ça au niveau du reste du visage, donc ça va vraiment matifier votre teint et ça tient vraiment toute la journée. Surtout que là il fait beaucoup moins chaud que cet été, donc ça tient beaucoup mieux. Donc voilà au niveau du teint, mais ça vole un petit peu partout. Ensuite, on va le réchauffer un petit peu, et donc pour ça, on va toujours prendre la palette de tout à l'heure, donc la Cocoa Contour, et donc je vais tout simplement appliquer du bronzer qui s'appelle Dark Cocoa. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Luxe Sheer Chic, qui à la base est un pinceau pour le blush, mais que je préfère utiliser en contouring, parce que justement il est biseauté, de chez Zoeva, donc le 127. Et donc je vais prendre mon Dark Cocoa, et on va l'appliquer ici pour réchauffer un petit peu le teint. Et on remonte après sur les tempes. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, avec le bronzer. Donc voilà, ça vous vraiment définit bien le visage, ça donne de la chaleur à votre teint, et donc c'est plutôt sympa. Donc écoutez, ensuite on va finir avec, donc toujours chez Scandinavia, donc le finish spray, qui va vraiment aider à fixer tout ça tout au long de la journée. Et donc, même principe, on secoue et on s'en met sur le visage. Et en plus, ça sent très bon, c'est très frais, c'est très agréable. Donc on fait sécher tout ça, donc ça sèche assez rapidement, pardon. Et donc ça aide justement à la tenue de votre teint.
Donc voilà ce que ça donne. Mais écoutez, j'espère que cette routine teint vous aura plu, vous aura aidé en tout cas pour nous les peaux grasses qui sommes un peu compliqués au quotidien. C'est vrai que cette routine teint pour moi marche vraiment pas mal. Pour vous dire, même le fond de teint et d'Estée Lauder, donc le Double Wear, ne marche pas du tout sur moi. Donc pour vous dire à quel point ma peau est assez grasse et compliquée, donc très capricieuse. Donc écoutez, cette routine me convient, j'espère qu'elle vous convient à vous. Si vous avez des trucs et astuces à partager avec moi, je vous laisse mettre tout ça en bas comme d'habitude. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et puis en attendant, bah, écoutez, je vous invite à me suivre sur Facebook, donc Passion Make-up, et également sur Instagram. Je vous dis à la prochaine les filles et à bientôt. Salut!